Et coucou tout le monde, je reviens enfin après quelques jours de silence dans lesquels il a fallu que je m'occupe de plein de choses un peu reloues et qui m'ont un peu fatigué aussi. Donc je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes aussi, mais on est dans une énergie qui nécessite du repos. Donc prenez, c'est très important, pensez à votre sommeil, faites en sorte d'avoir un bon sommeil récupérateur. Parce que il y a un pic énergétique là qui est naturel. C'est le portail on l'appelle le portail du 0707. Ben là, cette année, il va être encore un peu en plus amplifié. Donc ça nous invite quand même à à s'accorder du repos et surtout faire attention à notre sommeil. Donc qui dit sommeil, qui dit bonne alimentation, bien boire de l'eau et voilà, éviter les excès, quoi. Les excès en tout genre. Donc, je vous embrasse bien fort. On va faire une petite guidance là, qui me tarabusque depuis plusieurs jours parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai plein de messages. Après, je me dis qu'il y en a trop et compagnie. Et puis, même le fait de faire des messages, franchement, je vous le dis, c'est fatigant parce que les cordes vocales et l'énergétique sont très utilisées. Et donc, voilà. Donc, je voulais remercier, bien entendu, toutes les personnes qui sont là depuis le début sur la chaîne, qui continuent à la soutenir. Et puis, il y a beaucoup de gens ça me fait plaisir, qui me disent qu'ils comprennent plein de trucs à travers les guidances collectives. Ben voilà, c'était le but. Donc, je suis ravi. Je remercie aussi toutes les personnes qui viennent approfondir leur questionnement intérieur à travers les guidances privées. Et parce que la guidance privée, c'est un soin à la base qui permet de comprendre dans le présent ce qui s'est joué dans le passé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'avenir. Donc voilà, je rappelle que pour la guidance sentimentale, je pars sur les prénoms, je pars en canalisation, je pars sur mes cartes de tarot. Pour moi, ça me permet de me canaliser, d'avoir des informations dans le présent, voilà, et puis après de définir un peu l'évolution future. Et Bien entendu, il y a aussi la formule un peu plus longue avec le général et puis la guidance sur les origines. Alors, donc on va voir un peu là, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Karine apparemment a découvert les chansons, elle adore, bah, écoutez, ça me fait plaisir, je me dis bon, bah, que ça me donne envie de continuer. Voilà, donc là, pour le message du jour, en fait, il y a quand même les influences on a eu une pleine lune Capricorne, un axe opposé avec le Cancer. On a eu cette pleine lune, ben, elle a évolué, là, elle est passée devant, elle a activé l'énergie de Pluton. Pluton, c'est le destructeur, donc ça voulait dire que le Capricorne nous disait, il y a peut-être encore des choses à détruire. Et puis là, Capricorne étant rattaché à Saturne, il y a la Lune, au moment où je fais le tirage, elle repasse devant Saturne. Et donc elle active l'énergie de Saturne. Et là, c'est au moment où je fais la vidéo. Après, la vidéo est intemporelle. Donc du coup, il y a quand même des choses à dépouiller, il y a des choses là, elle arrive cette énergie-là comme ça avec le Capricorne, le Pluton, là, et elle demande à dépouiller et à faire attention à nos décisions et à prendre bien du recul. Il y a l'histoire quand même qui me tarabuse depuis longtemps avec cette histoire du fantôme de passé, mais c'est parce que en fait, si on analyse les astres, ben, le Capricorne, Saturne, tout ça, ça nous parle de fin, de recommencement. Et donc, il y avait cette histoire de ghosting que je voulais aborder. Donc, parce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi le ghosting, c'est quoi ghoster? Et puis hier, j'ai eu une dame aussi qui met typiquement le message que j'avais envie de faire passer, parce que je me suis dit, il y a un message à faire passer, parce que je sens effectivement qu'il y a des fantômes du passé, c'est-à-dire qui sont en train de revenir. Alors, les fantômes du passé, ça peut être, bon, bien entendu, faire attention de l'ordre de l'imaginaire dans notre tête, parce qu'on peut être hanté quand on a eu un traumatisme, bien entendu, on est hanté par les personnes du passé. Il y a des personnes aussi qui vont plus vous ghoster. Alors ça peut être, dans le cadre général, ça peut être des gens dans votre famille, vous dites un truc, voilà, boum, et puis vous expliquez quelque chose, la personne vous raccroche le nez, elle vous ghoste, tout simplement parce que vous avez donné une explication, elle disparaît, plus de nouvelles, vous lui réécrivez, elle répond pas. Donc il y a des personnes qui sont comme ça dans des conduites de fuite quand ils veulent pas entendre des choses.
Bien entendu, dans le cadre sentimental, ça peut être une personne qui, du jour au lendemain, disparaît de votre vie. Alors, soit parce qu'il y a une dispute et impossible d'avoir une discussion avec cette personne, elle vous bloque, elle refuse, elle aussi, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait d'extraordinaire, c'est juste que d'un coup, elle décide, elle vous ghost parce que elle se dit que bon, ben, c'est plus facile pour elle, comme voilà. Et puis il y a des gens qui disparaissent de votre vie aussi, comme ça peut être des amis, hein, plus de nouvelles, vous appelez quelqu'un, vous envoyez un message, on vous ghost, on ne savait pas pourquoi. Donc généralement, les gens qui ghostent, ils ont des problèmes, ils cachent des trucs, où ils veulent pas entendre certaines vérités, où ils veulent pas affronter certaines vérités. Mais là, je sens quand même avec cet effet, la rétrograde, le karma et compagnie, on en a parlé, que quelqu'un peut réapparaître. D'ailleurs, c'était le cas de la dame. Donc du coup, j'en parle parce que ça peut concerner plusieurs personnes. Maintenant, il faut voir pourquoi et avec quel est le discours de cette personne qui réapparaît. Parce qu'elle doit vous donner des explications. Il y a quand même l'idée de donner des explications. Alors, on va essayer de creuser un peu cela avec les cartes. Donc, je vais prendre une carte du tarot de Marseille. Aujourd'hui, on est donc le 6 en pleine. Alors, on est quand même sous l'effet de l'énergie hein, de ces lunes, de la lune qui viennent de passer Capricorne et puis le secteur de Pluton et ainsi de suite. Et il y a aussi l'activation du portail là, hein, parce que. Et puis bientôt, le bélier il va quitter le secteur du lion pour aller en vierge. Donc, il y a quelque chose qui va un peu mettre un peu plus d'ancrage. Alors, il faut voir avec la Vierge, l'effet du bélier en Vierge, là. Donc, il y a l'idée d'un retour, là, je sens quand même, de personnes qui, après moult mois, réapparaissent, parce que, on va voir pourquoi. Hein. Alors, tempérance, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a quand même l'idée de réapparaître pour faire une paix. Hein donc là, c'est plutôt positif. La tempérance, elle amène le dialogue, la patience. S'il a fallu être patient, il faut être peut-être patient encore avec cette personne. Et elle nous parle de faire la paix. Alors, 2 secondes. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux. Elle nous parle de faire la paix. Cette tempérance. C'est une protection, mais avec quelqu'un du passé. Hein. Et peut-être que cette personne, elle a vécu, parce qu'elle revient, parce qu'elle a vécu quelque chose de soudain. Alors, est-ce que cette personne, elle a dû partir régler des problèmes de son passé dans une maison antérieure, un contrat, voilà, et bam, elle revient soudainement pour proposer quelque chose. Elle a pris une décision de parler, voilà. Et là, on a quand même la naissance d'un couple. Donc, ça peut être un partenariat, salut, un partenariat, je vous montre bien les cartes, la tempérance, une personne du passé, qui a peut-être vécu une tour, c'est soudain, donc l'arrivée elle est soudaine, hein. On ne s'y attend pas, c'est soudain. Et puis là, hop, il y a un redémarrage, décision, soleil, lune, monde, c'est quand même pas mal. Mais on demande quand même d'examiner, de voir si cette personne qui revient, elle a reconstruit quelque chose parce qu'elle a disparu, parce qu'elle devait reconstruire quelque chose, et elle n'avait pas la capacité de vous en parler pour X raisons, pour pas vous blesser ou quoi au casse. Mais il y a quand même... Alors, on va voir. Voilà, revenir, il y a l'idée de gentillesse. Vous avez été gentil avec cette personne. Cette personne, peut-être après 3 et 6, 9, un moment d'introspection, elle se dit « Mais j'ai pas été suffisamment gentil avec la bonne personne. » Des fois, les gens ils disparaissent, puis se rendent compte des mois plus tard, après moult péripéties dans leur vie, après moult rencontres, après moult échecs aussi, hein, ils réalisent que la bonne personne, elle était là depuis le début, et puis elle revient hein, pour mettre en place un nouveau cycle avec un peu plus de tempérance et de sagesse. Et on vous invite à garder l'humour, faire preuve d'humour. Alors, j'allais prendre les messages des âmes amoureuses, pour voir ce qu'elle a à dire cette personne. Alors, il y en a une qui est retournée, mais je vais la remettre dans le jeu. Elle nous parlait de patience. Mais elle était déjà retournée. Donc, je vais la remettre sur ressort. Oui, c'est une carte, on parle de patience. Donc, il y a l'idée, ça peut être dans l'air, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui peut revenir. C'est pas votre psyché qui vous l'invente, c'est votre intuition. Mais en attendant, on vous invite à avancer sans vous précipiter dans le nouveau contrat, dans le nouveau... sans condamner l'autre, parce que bon, si c'est un membre de votre famille,
Il y a des écarts de génération, des fois on ne sait pas s'exprimer, il faut se mettre à la place de l'autre, bon, voilà, tout en lui expliquant, tout en mettant un cadre. Il y a l'idée quand même de mettre un cadre dans cela. C'est quelqu'un qui a des remords et des regrets. Ma situation est déjà différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, mais d'accord, on va voir qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière aussi pour changer les choses. Voilà. On a, je n'étais pas prêt, je ne suis pas prête encore à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de régulariser. Là, il y a l'idée de régulariser quelque chose du passé. Est-ce qu'elle est avec une personne? Elle peut être encore en couple avec une personne. Si elle peut être encore en contrat, si c'est un contrat, elle peut être encore avoir des problématiques avec la maison, juridiquement parlant, ici et là. Donc elle n'a pas encore l'esprit totalement libre, mais elle est en train de clarifier quelque chose. Elle est en train de clarifier qu'il y a un lien qui vous unit, qu'il y a un lien quand même plutôt positif, parce que ça c'est la carte qui fédère. Donc il y a quand même quelqu'un qui cherche cela. Et qui a des remords et des regrets, elle peut être en couple avec une personne, elle pense à vous, elle vous a ghosté, puis finalement, je ne sais pas, vous avez vu sur les réseaux sociaux, elle a entendu votre voix quelque part, elle ne vous oublie pas cette personne. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, elle n'arrive pas à vous oublier. Pour qu'elle revienne, elle n'arrive pas à vous oublier. Et maintenant, il faudra voir la discussion, quoi. Allez, je prends... Ah ben c'est ça qui est venu. C'est quelqu'un qui se sent seul, là où elle est, et qui s'est replié, c'est quelqu'un qui se sent seul. D'ailleurs, quand vous étiez avec elle, vous avez peut-être pu percevoir que même si elle était entourée, elle était différente, elle était à part dans le troupeau. C'est quelqu'un qui est différente de son groupe, qui n'est pas comprise. Et peut-être que vous la compreniez. C'est pour ça qu'elle revient, cette personne. Vous l'avez obligée à travailler sur vous. Sur vous et sur elle surtout. Ça vous a fait travailler vous, votre dépendance, mais et généralement les gens ils reviennent quand on commence à être en indépendance. Donc là il faut être vigilant. Son ego prend le dessus parce que je ressens des blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je me cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental et dans mon silence. Donc c'est quelqu'un qui a des blessures qui ont été réactivées à travers... qui étaient déjà avant là. Quelqu'un qui se sent seul actuellement, même si elle est en couple, dans un travail ici et là, parce que elle vous a peut-être ghosté. Alors, il y a plein de cas de figure, je pourrais vous en donner un milliard. Hein. Vous pouvez aller boire un café, ça peut être aussi de ce type. Vous allez boire un café avec... voilà, vous allez boire... Il y a quelqu'un qui se présente, homme ou femme, vous entamez la discussion avec cette personne, et vous vous rendez compte que cette personne cherche du travail, par exemple. Et vous connaissez un contact. Et comme vous êtes généreux, gentil, vous dites à cette personne, mais tiens, vous appelez la personne, vous lui donnez, oui, tu peux l'appeler parce que en fait, je lui ai dit que ta situation et la personne m'a dit que tu pouvais l'appeler. Et là, plus de nouvelles, elle disparaît cette personne. Ça c'est un exemple concret d'une personne que vous connaissez pas plus, mais vous lui avez tendu la main. Pareillement, dans un autre cas de figure professionnel, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée. Il y a un match par rapport à vos discussions professionnelles. Je dis n'importe quoi, quelqu'un fabrique un tarot, par exemple, ça m'est arrivé. Quelqu'un fabrique un tarot, vous êtes, ah, c'est super sympa, si tu veux, je le mets en avant sur la chaîne. Vous lui envoyez un contact, c'est que professionnel, il n'y a aucun intérêt financier. Et hop, la personne, elle vous ghost. Pas de nouvelles. Donc ces gens-là, quand c'est des personnes que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous les ghostez, vous les ghostez vous. C'est-à-dire ces gens-là, en fait, bon. Mais on parle là aussi de situations de personnes avec qui vous connaissez plus, bien entendu. Alors je vais prendre amour et psyché un peu là pour voir l'état d'esprit de cette personne d'un point de vue psychique, hein, et puis d'amoureux. Je vais les prendre comme ça. Allez. Amour et psyché. Alors, peut-être pas amour et psyché. Je vais quand même directement prendre d'abord. Voilà, parce qu'on comprendre quand même un peu. Avec les portes de l'âme, c'est pas mal. D'ailleurs, alors pour les horoscopes, je vais faire les horoscopes après les messages. Je vais faire des petits horoscopes, les loulous, parce que je suis fatigué.
Non pas que je peux pas faire de guidance privée, ou que ci, que là, mais j'ai besoin aussi d'un petit peu de repos. Et, mais je ne vous gaste pas, hein, je vous rassure, je suis là. Alors on va voir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a, là, pourquoi, on va avoir une précision, on va avoir des précisions avec les portes de l'âme. On a la force de la gentillesse. Moi, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors, pour le coup, peut-être cette personne, elle revient, déjà, elle n'a pas apprécié. Elle a peut-être pas apprécié votre gentillesse. Et là, d'un coup, elle réalise ben, qu'il n'y a pas beaucoup de gens gentils autour de elle dans la vie. Et là, du coup, peut-être qu'elle revient sans forcément attendre quelque chose de votre part, mais parce qu'en fait, elle veut être amie avec vous. Elle se rend compte que vous êtes une très très belle personne. Elle veut reprendre la discussion avec vous parce que elle se dit qu'elle n'a pas été juste avec vous. Il y a l'ange gardien. Boum, il revient. Vous êtes quelqu'un qui est protégé, qui est enveloppé d'amour et de sécurité. C'est pour ça que cette personne, elle revient. Elle revient parce qu'en fait, vous êtes un ange. Vous êtes une personne protectrice et cette personne, elle a compris. Et certainement une personne qui guérissait les autres. Et j'en prends une dernière. Voilà, l'expérience de l'amour. L'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, on a quand même cette magnifique carte au centre du jeu, l'amour. Elle vous aime, cette personne. Vous lui avez donné de l'amour, elle n'a pas eu un comportement correct. Forcément, elle a eu une prise de conscience et elle ne vous oublie pas. Et elle se rend compte que même si elle a vécu d'autres histoires d'amour, mais votre amour, il est plus fort qu'un autre. C'est tout. C'est votre énergie du cœur. On est dans l'énergie du cœur. Vous vibrez l'amour, vous êtes spirituel, vous êtes fidèle, vous êtes dans l'entraide, vous êtes pur, vous êtes presque parfaite dans le sens où on n'a pas grand chose à vous reprocher. Et donc du coup, ben, cette personne, elle revient quoi. Alors on a souvenir, voilà, elle se souvient de vous cette personne, elle est dans le souvenir de vous, elle vous oublie pas, votre voix, votre gentillesse, voilà. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. Et ça peut être dans l'énergie de l'été, parce que ça peut être activé par le portail, avec toutes les prises de conscience là qu'il y a actuellement dans le ciel, amplifié par cette année en chiffre 7 quand même, où les gens clôturent des cycles et ont des révélations, des eureka et des prises de conscience qui sont en train, au-delà des mots, c'est quelqu'un qui, quand elle était avec vous, c'est pas que sexuel du tout, hein, c'est que il y avait une alchimie. Il y a une alchimie. Et les souvenirs, au-delà des mots, il y a quelque chose qui a fortement marqué. Le guerrier de l'amour, c'est celui qui revient vous parler. Voilà, et voilà, on passe du cycle. Voilà. Simplement d'ailleurs, en acceptant la simplicité qu'il y a des belles histoires. Allez, ça va, 18 minutes, c'est parfait. Oui, j'ai la gorge un petit peu fébrile. Mais la patate. Alors, on va voir un peu avec les chakras du cœur, là. Je vais prendre l'état d'esprit, ce qu'elle va vous dire. Voilà, l'état d'esprit un peu général sur sa situation actuelle, qu'est-ce qu'elle a compris, par exemple, qu'est-ce qu'elle a, voilà, elle a eu des blocages, ça peut être une raison, elle avait des blocages financiers, elle ne voulait pas vous mettre aussi, vous déranger avec cela, il y a des gens qui sont complexés quand ils ont des blocages financiers, et, les hommes, ils aiment bien arriver et dire, ah, c'est bon, moi je gère et compagnie, j'ai pas de problème. Peut-être qu'elle a eu des blocages financiers, peut-être qu'elle était trop rattachée au matériel, peut-être qu'elle voulait pas vous en parler de ça. Et là, elle a peut-être résolu le problème. Hein. Il y avait peut-être... là, on nous parle de nouvelles rencontres, mais il y a une énergie, une nouvelle rencontre, il y a 3 perles là. Donc peut-être qu'il y avait dans sa sphère, il a hésité, il vous a pas dit. Des fois, les gens se rencontrent, il y a un coup de cœur et compagnie, puis ils n'ont pas fait le deuil de leur passé. Donc du coup, ils sont un peu perdus dans le sens où ils peuvent être, dès qu'il y a quelqu'un qui est célibataire, s'il y a 10 mâles, 20 mâles autour d'elle, si c'est une femme ou inversement, eh ben,
peut-être que cette personne, ça faisait pas longtemps qu'elle était célibataire, et puis vous avez flirté, et puis voilà, elle avait besoin de vivre des expériences parce qu'elle était restée longtemps en couple. Mais elle vous l'a pas dit parce qu'elle voulait pas vous blesser. Et donc peut-être qu'elle a saisi une situation pour vous ghoster parce que quand on ghost, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi dire. On ne veut pas dire à l'autre, voilà, on cache. Hein, il dit du fantôme, c'est cacher quelque chose. Après, c'est une personne qui met fin à ça aussi, qui a beaucoup, beaucoup écouté les autres. C'est une situation, c'est vous qui avez eu un comportement dans une soirée, vous êtes parti, vous lui avez donné des explications, et elle a écouté les autres, et ben là, en ce moment, elle n'écoute plus les autres, elle écoute son cœur. Là, vous voyez, prise de conscience de ton âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie dans le cœur. Elle comprend qu'il y a quand même ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple ici et là, mais ça veut dire qu'elle sait que vous avez un rôle à jouer dans sa vie. Voilà. Un rôle. Un rôle à jouer dans la vie, dans sa vie, parce que parce qu'elle réalise qu'elle pense à vous 24 heures sur 24. Hein. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, si on s'éloigne d'une belle personne, mais c'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Libre arbitre dans la communication, ça aussi c'est valable pour vous. Vous pouvez ouvrir le cadre, si vous avez fait le deuil de cette histoire, vous avez été extrêmement déçu, vous n'êtes pas obligé d'accepter la communication. Bon, moi je vous inviterai à quand même, voilà, enfin après il faut voir votre situation, hein. Ça il faut analyser le contexte parce que ça, de toute façon, la communication elle doit changer. Donc ça c'est des stratégies de communication, ça s'apprend. Et ça c'est par rapport à la situation réelle que vous avez vécue. Et pas forcément sur le général, le libre arbitre. Bon, elle choisit en tout cas, apparemment, de venir parler. C'est son choix. Elle n'écoute pas les autres et elle choisit de. Surprise. C'est pas prévu. Et voilà, il y a une différence d'âge dans cette histoire peut-être aussi. Donc ça peut parler à des gens qui sont dans ça. Il y a une autre personne il y a une énergie tierce qui pollue encore quelque chose. Parce qu'elle est en couple. Donc ça peut se décanter dans l'été, ça. Ça peut se décanter dans l'été. Et on va voir ce qu'elle ressent avec les portes. Je fais ça avec les portes de. Les oracles. L'oracle des heures. L'oracle des miroirs, pardon. Donc voilà, elle a spiritualisé un peu sa situation. Elle s'est mis un peu à l'abri de l'argent. Peut-être qu'il devait de l'argent, peut-être qu'elle ne voulait pas revenir, vous dire, vous savez, des fois on se sépare ou on se retrouve, mais c'est pas on ne veut pas se demander, peut-être que la personne aussi elle a vécu des deuils et compagnie, hein, n'a pas forcément envie de parler de ça, il y a besoin de temps d'acceptation. Il y a aussi des personnes où vous êtes proches et puis vous l'appelez, vous savez qu'il a eu un décès par exemple, voilà, par exemple ça peut arriver, mais la personne ne veut pas discuter parce qu'elle est en période de deuil. Ça se comprend. Mais là, peut-être qu'elle a réglé un problème, elle se met à l'abri de problèmes financiers. La maison, nouvelle rencontre proche. Donc la maison, il y a l'idée de se voir, de discuter, de se parler, d'une invitation. Ça peut être viens vous voir, elle vient passer vous voir, boire le café, passer voir le café, un truc comme ça à la maison. Hein. Elle a peut-être réglé un problème dans sa maison, elle ne pouvait pas vous recevoir. Le printemps lui a permis de balayer un peu la maison aussi. Il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu des disputes avec son entourage, voilà, les discussions, les communications, il y a eu des disputes. C'est quelqu'un qui, durant la pleine lune, a eu un peu une montée, des tensions, de ce genre de choses, des révélations et des prises de conscience. Parce qu'il y a peut-être les autres aussi. Alors, soit elle a eu des autres qui lui ont dit, mais pourquoi tu vas pas lui parler, ou pourquoi tu ne vas pas lui parler, oui, au sens féminin et masculin, et pourquoi, donc ça a pu les gonfler aussi au bout d'un moment,
Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils demandent des renseignements sur les autres. Et puis les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et puis, elle a pu se dire, c'est bon, elle s'est peut-être disputée avec son entourage, sa famille, ses amis, qui lui ont fait des commentaires en disant, par rapport à la différence d'âge, et si elle a dit, écoutez, moi j'ai envie d'aller voir quelqu'un, je vais voir quelqu'un, qu'importe la différence d'âge, c'est bon, je pense à une personne, c'est tous les jours, donc je vais voir cette personne parce qu'il y a un truc à dire. Voilà, il y a de la guérison, il y a de la main à saisir, il y a une chance là de collaborer avec une âme sœur. Alors ça peut être dans le cadre du travail amical, hein, une âme sœur avec qui cette personne elle se sent bien et mieux qu'avec certaines autres personnes de son entourage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Jalousie, tierce énergie encore, on la retrouve ici. Donc, faudra voir dans les communications si ça c'est. Alors, l'énergie tierce, ça peut être drogue, alcool, sexe, boulot. Faut voir votre situation là. Est-ce que les jaloux, les copains qui sont jaloux, les copines qui sont jalouses, voilà. Donc, à discuter, à clarifier ça. Destinée, surprise, elle est à la croisée des chemins. Soit elle reste dans l'ombre de son passé, soit elle va dans la lumière. Et la justice, et la naissance de quelque chose, et un compromis, et un cadeau. Après un temps de séparation, est-ce qu'elle a réalisé quelque chose? Elle est peut-être encore un petit peu bloquée, cette personne, mais c'est dans l'air. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne vous oublie pas. Qui n'oublie pas votre voix, qui n'oublie pas votre personnalité, qui n'oublie pas que vous êtes un ange en fait, et que vous aidez équilibré, que vous aidez les gens. Et ça, dans son entourage, ça n'a pas l'air mauvais. Ça, c'est une question de confiance, ça aussi la fatigue, c'est quelqu'un qui est épuisé. Et ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes aussi dans ses communications, parce qu'elle ne sait pas s'exprimer. Voilà, il y a des accusations, hein. Mais là, ça peut être, on voit que 3 femmes. Donc, soit c'est parce qu'elle a des femmes autour d'elle qui l'influencent mal. Alors, ça peut être une ex avec des enfants, l'ex-copine d'après, la belle-mère, voilà. Ah, à l'inverse, ça peut être que des hommes, bien entendu. Et ça peut être les copines, ça peut être ci, ça peut être là, qui disent, non, mais attends, tu comprends la différence d'âge, ta. Mais il y a un verdict qui arrive. Ok. Et le verdict, il amène une réunion parce que cette personne, elle pense à vous, elle rêve de vous, elle sait qu'il y a un lien, il y a une victoire, il y a un timing et il y a la joie. Donc, c'est pas mal. Voilà. Allez, un petit message pour finir de Tony Carmine Salerno. Un petit cœur parce que vous savez que j'aime les petits cœurs. Ah mince, il y a ça là, ne pas venir. Oh. Bon, on va la chercher. Voilà, on va la chercher. Donc il y a l'idée de revenir quand même, donner des explications de manière tempérée, parce qu'il y a une personne qui a des remords et des regrets. On a le cavalier quand même qui nous parle de cela. C'est une personne qui a réalisé que votre gentillesse, je pense que c'est une personne qui réalise 2 fois le mot gentillesse, hein, force de la gentillesse, ça résonne. C'est une personne qui, à mon avis, depuis qu'elle vous a ghosté, oh là là, elle a sauté. C'est votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Elle revient. Elle revient. Ah, j'ai envie de. Alors, évidemment, je pense que je vais prendre que celle-là parce qu'elle est trop belle. Voilà, et puis elle illustre un peu cette image, un peu le fantôme de l'âme sœur du passé. Bon, donc là on parle. Alors attention, hein, si vous vivez le ghosting là en ce moment, quelqu'un vous ghost là, dans la semaine, bon, faites attention à ce nouvelle rencontre pour pas vous attacher et surtout pour pas en souffrir. Et puis voilà, vous savez que moi j'aime bien rester sur cette idée d'âme sœur en fait, hein. Puis voilà, avec la bougie, c'est magnifique. Tiens, je fais en sorte que voilà, elle soit traversée ce baiser là par la lumière de la bougie. Je vous le souhaite à tout le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Je vais attaquer un peu les horoscopes. Ciao, ciao, bisous.
Et n'hésitez pas à me contacter, vous avez ma boîte mail et donc mon CV dans le descriptif de la vidéo. Je le redis parce qu'on me le demande souvent. 29, hein, donc allez, c'est parti. Bisous, ciao.